Et c'est avec vous, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de l'actualité sportive, on fait le point avec vous sur l'actualité dans les Yvelines. Et on commence avec cette première information. Le nouveau préfet des Yvelines a pris ses fonctions ce matin. Frédéric Rose est devenu le préfet des Yvelines ce matin au Monument aux Morts. Ancien conseiller intérieur et sécurité auprès du président de la République, il succède aujourd'hui à Jean-Jacques Brault. Et dans l'actualité également, l'intersyndicale des taxis a organisé aujourd'hui une nouvelle journée nationale de mobilisation. C'est la 5e fois en 3 mois que les chauffeurs de taxi se mobilisaient. Des opérations escargots étaient organisées un peu partout en France. Ils protestaient contre la réforme des transports sanitaires par l'assurance maladie qui est entrée en vigueur le 1er février dernier. Dans les Yvelines, un cortège s'est notamment regroupé tôt ce matin sur le parking du Pacha à Louvciennes. Selon France Bleu Paris, au total, ils étaient entre 300 et 400 taxis à mener l'opération escargot sur l'autoroute A13, bloquant fortement la circulation. Selon Citadin qui recense le trafic en temps réel, un nouveau pic d'embouteillage est attendu vers 18 h, près de 350 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. Une nouvelle manifestation aussi contre le pont d'Achères qui avait lieu cette fois dimanche. Les associations opposées au projet se sont donné un rendez-vous à Carrières-sous-Poissy pour la grande marche de la nature. Ils dénoncent notamment des nuisances pour les riverains et des conséquences néfastes sur les espaces naturels. Pour rappel, ce projet consiste à relier les routes départementales 30 et 190 entre Achères et Triel-sur-Seine avec notamment la création d'un pont enjambant la Seine, le pont d'Achères. Le but serait de désengorger le trafic dans le secteur selon le département des Yvelines. Pour interrompre le projet, un référé suspension a été déposé par les associations en novembre 2023, mais la justice les a déboutés lundi 4 décembre 2023, mais le recours contentieux est toujours en attente de jugement. En politique maintenant, Renaissance s'organise pour les prochaines élections européennes. Vendredi soir, Renaissance Yvelines réunissait ses cadres à l'hôtel de ville de Maurepas avant le lancement de la campagne dans le département. Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et présidente de Renaissance Yvelines, animait les échanges aux côtés de Fabienne Keller, députée européenne du groupe Renew. Renaissance a nommé la semaine dernière sa tête de liste pour les européennes. On écoute Aurore Berger. On a voulu réunir toutes celles et ceux qui font la vie militante de Renaissance, tous nos présidents de comités locaux, de manière à les former, se former sur les enjeux de ces élections européennes et sur le bilan. Fabienne Keller, qui est députée européenne, qui porte ce bilan aux côtés de Valérie Hayé, qui est donc notre tête de liste pour les européennes, pour la majorité présidentielle. Donc retenez bien son nom, Valérie Hayé, parce que c'est elle qui va être notre tête de pont pendant toute cette campagne. On le rappelle, les élections européennes se tiendront en France le 9 juin prochain. Elles éliront 80 eurodéputés qui représenteront le pays au Parlement européen. Et on l'a appris ce week-end, Mickaël, un violent incendie s'est déclaré dans un immeuble de 12 étages à Poissy. Le drame a eu lieu samedi, peu avant 20 h. Bilan du drame, 2 personnes gravement blessées en voulant échapper aux flammes, 7 personnes en urgence relative et une soixantaine intoxiquées. Près de 80 pompiers ont été mobilisés pendant 7 heures pour venir à bout du feu. Le feu serait parti des compteurs électriques situés dans les parties communes. Merci beaucoup Mickaël pour ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une information ou une image près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager avec le hashtag 78news.